Hello Booktube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui peut être un petit peu négative, mais à la fois en vrai pas tant que ça dépend des livres. Bref, vous allez voir, on va parler de tous les livres que j'ai DNF. DNF ça veut dire quoi? Did not finish, tous les livres que je n'ai pas fini, donc que j'ai arrêté en cours de lecture. Ça va être une vidéo assez rapide parce que en vrai il y en a pas tant que ça que j'ai DNF, je m'en suis rendu compte en préparant cette vidéo, ce qui est plutôt positif, mais peut-être que je vous ferai la version ces livres que je n'ai pas aimés et que du coup j'ai mal noté. Et si vous l'avez remarqué, j'ai investi dans des micros, donc j'espère que le son sera mieux parce que bah on avait eu des petits soucis de micro au tout début en janvier quand j'avais commencé. Le premier livre dont je vais vous parler, dont je me suis souvenu que j'avais DNF, c'est Gothicana. Alors je les prends pas du tout dans l'ordre où je les ai DNF dans ma vie de lectrice. Gothicana, c'est une Dark Academia écrite par Runix, celle qui a écrit Le Prédateur. Et écoutez, il me donnait très envie. Je sais pas si c'est aussi un peu une romantaisie, je sais pas. De toute façon, je pense que je vous mettrai peut-être la liste des tropes quelque part, ou pas. Si vous les avez pas, c'est que j'ai eu la flemme pendant le montage. J'étais en train de l'écouter, je ne l'ai pas lu, je l'écoutais, et je l'ai DNF à, je pense, 50% du livre, voire un petit peu plus. En fait, j'arrivais pas à voir où est-ce qu'on allait. Et le mood était... Alors, ça faisait très bien Dark Academia, genre ce côté-là, c'était très bien écrit, c'était très sombre, je voyais exactement où est-ce qu'on était au niveau de l'université, je sais plus si c'est dans une école, une université, et après il y a un moment, un passage où ils descendent dans la ville, etc. Tout était hyper sombre, hyper bien décrit, mais au niveau de la relation des personnages, je captais pas trop où on allait. Et ouais, en fait, je captais pas le but. Je sais que elle avait des problèmes aussi, mais je savais pas où on allait. Bref, j'ai pas tant apprécié que ça. En vrai, peut-être qu'avec du recul, ça irait. Peut-être que si je le relisais ou quoi, ça le ferait plus. Mais en tout cas, à l'époque, j'avais jamais lu de Dark Academia, etc. Et en vrai, j'avais pas lu tant de livres que ça. Ça l'avait pas fait, mais je sais que Mo l'a lu et l'a bien aimé, même si c'est pas son livre préféré, elle l'a lu en entier. Deuxième livre, Ceux qui nous consument de Quentin Jarnot. Alors, ça, c'est pas un DNF parce que j'ai pas aimé, c'est un DNF en mode je l'ai mis en pause, je l'ai mis de côté jusqu'à ce que je le reprenne plus tard parce que je voulais lire autre chose. C'est le moment où je me rappelle exactement où est-ce que j'étais assise dans ma chambre, etc. Je me lisais Ceux qui nous consument et on m'a accepté la demande que j'avais fait de SP numérique sur NetGalley pour The Fine Print. Donc j'ai lu The Fine Print et comment dire que c'était tellement un énorme coup de cœur, c'est devenu un de mes livres préférés, c'est devenu ma saga préférée après par la suite, que bah, en fait je n'ai jamais repris Ceux qui nous consument parce que à côté ça avait l'air, enfin c'était fade, ça n'avait pas de saveur, rien n'avait de goût. Et du coup, ce qui nous consume, c'était genre je le lisais, j'aimais bien, mais pas des masses. Du coup, en vrai, j'ai jamais pris la peine de le reprendre. Depuis, je l'ai revendu parce que je savais que je le reprendrais jamais. C'était pas une mauvaise histoire, honnêtement. Ça se lisait assez bien, c'était assez rapide, etc. Mais voilà, j'accrochais pas plus que ça avec les personnages. Je sais que elle a une personnalité assez spéciale et lui, c'est un homme HPI. Mais j'avoue que j'ai pas kiffé comment c'était écrit. Et je vais pas raconter ma vie, mais étant moi-même HPI et étant entourée de beaucoup de monde qui sont aussi diagnostiqués HPI, je trouvais que c'était trop hyper typé et c'était trop cliché. Alors, je pense que Quentin s'est clairement inspiré de sa propre expérience, mais sur un livre, enfin, je sais que tout le monde est différent, etc. Mais sur un personnage de livre, c'était un peu too much pour moi. Bref. Livre suivant, Le fabricant de larmes. Je crois qu'on en a déjà parlé sur cette chaîne, en tout cas j'en ai déjà parlé plein de fois sur les autres réseaux. C'est, je pense, le pire livre que je n'ai jamais lu. Alors je l'ai commencé quand j'étais en vacances. J'avais beaucoup d'espoir parce que Perrine, à l'époque, en faisait la propagande des deux tomes du coup. Et j'avais bon espoir, le pitch était intéressant, etc. C'était horrible, c'était hyper gênant. La meuf a été fan d'insectes, je voyais pas où ça allait. La relation entre les deux a été hyper chelou. Le mec, il l'appelle papillon. Enfin, il faut doser. Du coup, je l'ai DNF à la moitié, un peu moins de la moitié peut-être. Je pense que je devais être à 40%. Par la suite, j'ai regardé le film que j'ai failli DNF aussi. Je ne DNF jamais des livres, enfin des films. Je les continue toujours. Un film, c'est rapide. C'était horrible. Voilà, je n'ai jamais regardé un film aussi gênant, je n'ai jamais lu un livre aussi gênant. Bref, le papillon de larmes, suivant. Ensuite, j'ai DNF en, pas décembre dernier, celui d'avant, donc décembre 2024, Un cœur pour Noël. Alors, c'est mes copines qui me l'ont offert. Lui, je l'ai DNF parce que vous savez, c'est le principe du calendrier de l'Avent, donc un chapitre par jour. Et en fait, juste, j'ai pas lu pendant certains jours, et donc je me suis laissée dépasser par le temps qui avançait. Et ensuite, j'ai aussi vu les vidéos de Lydia qui lisait en même temps un même livre
de calendrier de l'Avent de cette autrice. C'était pas celui que j'avais, mais c'était celui de l'année d'avant. Bref, du coup, ça m'a fait remarquer tous les petits trucs dans le livre qui allaient pas. J'étais pas hyper à fond dans le livre, mais je pense que je le reprendrai quand même. J'aimerais bien le lire cette année. En plus, ça se lit assez rapidement. C'est écrit hyper gros. Enfin, franchement, c'est hyper accessible. Et en vrai, j'aime bien le concept du calendrier de l'Avent de Noël, donc je pense que j'essaierai de le reprendre cette année. Et là, si je me souviens bien, je m'étais arrêtée après le chapitre 9. Et du coup, il y en avait 24 ou 25, je ne sais pas. Livre suivant que j'ai en ma possession, c'est l'Éternum, donc c'est le tome 2 de la saga Le Royaume de Vincula. Le tome 1, je l'ai adoré, et celui-ci aussi. En fait, je l'ai commencé, en tout cas, si c'est ça, je l'ai commencé pendant un rigathon que vous ne verrez jamais, qui n'est jamais sorti, mais c'était vraiment un rigathon 24 heures de lecture que j'ai filmé il y a quoi? Il y a plus d'1 an maintenant, où j'enchaînais 24 heures de lecture, donc c'est lourd. Et en fait, juste au bout d'un moment, j'en pouvais plus, j'étais tellement fatiguée que je n'arrivais plus à suivre. Donc je l'ai DNF, je l'ai mis de côté, mais lui, c'est sûr que je le reprendrai. Sauf qu'en ce moment, je suis pas du tout dans mon era romantasy, donc j'ai juste pas pris le temps de le relire. Mais j'avoue que je l'adore, donc lui, c'est sûr que je le finirai un jour. J'ai DNF The Summer's Game de Marzia Meyer, publié chez EH. J'avais déjà lu du coup avant celui-ci un livre de Marzia Meyer qui était Attracted, que j'avais adoré. Alors je l'avais écouté, donc c'est un peu différent. Là, j'étais en train de lire The Summer's Game et je le lisais en même temps qu'une copine. Et on n'a pas le même rythme de lecture, donc cette copine le lisait beaucoup plus rapidement. Et clairement, elle était en train de me dire tous les trucs qui la dérangeaient et ça m'a dégoûtée du livre parce que je remarquais en même temps et j'étais pas à fond dans le livre et j'accrochais pas. Mais je pense qu'en fait, c'est un livre que j'aurais plus catégorisé en young adulte et moi, je suis pas fan de young adulte. C'était un peu trop plat pour moi, mais en vrai, l'histoire est hyper intéressante, donc je pense que je peux quand même vous le conseiller. C'est juste que c'était pas fait pour moi. Ensuite, j'ai commencé un jour à écouter Affronter la nuit. Il me donnait bien envie et en fait, c'était un moment où je travaillais, j'avais d'autres lectures en cours. Juste, je ne l'ai jamais continué parce que je pense que je me suis vraiment arrêtée à 10%. J'étais pas du tout à fond dedans. Je connaissais pas assez l'histoire, je connaissais pas assez les personnages. Et juste, c'est un DNF de le temps a passé, je l'ai jamais repris. Mais peut-être qu'un jour je le reprendrai, surtout que j'ai le livre en papier dédicacé. Enfin, il est chez mes parents, mais bref. Donc, pourquoi pas. Je sais que vraiment l'histoire avait l'air sympa. Juste, j'ai laissé le temps passer. Je pense que le jour où je le reprendrai de zéro. J'ai lu Everything You Want, que j'ai DNF à 60%, je pense. C'était un SP que j'avais reçu et encore une fois, c'est trop young adulte pour moi. Je m'ennuyais. Il y avait un plot qui arrivait que j'avais vu à 1000 kilomètres. Et ouais, juste, c'était pas un livre pour moi. J'arrivais pas du tout à accrocher. Chaque fois que je lisais, j'étais en train de souffler parce que je sais même plus pourquoi je vous mettrai la phrase parce que ça remonte, hein. Je crois que c'était en 2023, donc ça fait 3 ans. Je sais que j'avais envoyé un mail à l'autrice pour lui dire que j'avais DNF son livre et que je le chroniquerais pas. Et donc, je lui avais donné la raison, je vous l'écrirai. Enfin, si je retrouve ce mail. J'avais feuilleté toutes les dernières pages et voilà, j'étais arrivée au plot. Clairement, ça m'a pas convaincue. Je me suis dit, heureusement que je l'ai pas fini, puisque je l'aurais pas fini pour ça. Donc, c'est un livre dont je ne vous ai jamais parlé, puisque je n'ai jamais accroché avec. Je stresse. Ouais, je vois ça. Calme-toi. Prochain livre que j'ai DNF, c'est Le Prince Cruel. Alors pareil, lui, j'étais en train de l'écouter. Et en vrai, je m'ennuyais un petit peu. En fait, je me rappelle que quand je l'avais commencé en audio, il y avait énormément de personnages. Et donc, je m'étais dit, ok, je continue, mais je relirai les premiers chapitres en lecture normale, histoire de vraiment remettre le contexte et vraiment comprendre ce que je lis en fait. Et au final, je pense que je me suis arrêtée à genre au chapitre 17, un truc comme ça, peut-être même un peu avant. Je l'ai jamais repris. Pendant un temps, je pensais que j'allais le reprendre. Carrément, j'ai acheté la suite de la saga et tout en papier. Je crois que j'en ai 3 chez mes parents. Et au final, je pense que je le reprendrai jamais. Je pense que c'est pareil, c'est trop young adulte pour moi. Je sais que c'est pas de la romance, c'est pas vendu comme de la romance. Donc ça, c'est ok. Mais je sais pas, l'histoire, je l'accroche pas. Ou peut-être que je lui laisserai une autre chance. Franchement, je sais pas. Dites-moi si vraiment ça vaut le coup ou pas. Si je peux accrocher alors que j'aime pas le young adulte. Je sais pas, dites-moi. Prochain livre, c'est Steel Princess. Alors, on en a parlé dans un vlog, je pense. Enfin, je sais plus exactement lequel, là, ça commence à faire... j'ai quand même pas mal de vidéos sur ma chaîne. Je l'ai DNF à 49 pages. Et ça, c'est un DNF de pause. C'est pas un DNF de je le reprendrai jamais. Clairement, c'est juste parce que dans la fin de Deviant King, donc qui est le tome 1, ça c'est le tome 2, vous avez capté, vous avez suivi, je commençais déjà à trouver que ça tirait en longueur, etc. Et donc quand j'ai commencé lui, j'étais en mode en fait, je crois que j'en peux plus, je peux pas enchaîner les tomes parce que à savoir, c'est un truc que je fais rarement. En général, j'entrecoupe mes lectures. Et là, j'avais enchaîné Cruel King, j'avais enchaîné Deviant King.
Style princesse en plus, ça allait faire un peu beaucoup. Mais j'avoue que là, j'ai lu quoi? J'ai lu 4-5 livres depuis. J'ai bien envie de le reprendre, donc ça arrivera. Mais c'est pas un DNF définitif. Ensuite, c'est un livre que j'ai également, Laisse-moi une chance de Becca de Becca Mac. Je l'ai eu en SP. J'ai lu très exactement, je crois, 62%. Et en fait, je l'ai DNF parce que pour moi, l'histoire pouvait s'arrêter à 62% et c'était fini, c'était OK. C'était long. Alors, j'ai adoré les 60%, mais je me voyais pas encore continuer ma lecture et lire encore, je sais pas, ça devait me faire encore 150 pages, un truc comme ça, parce qu'il est quand même balèze. C'était impossible pour moi, enfin, j'allais m'ennuyer et je savais qu'il y aurait potentiellement un rupture de troisième acte. Je pense qu'on a acté qu'on allait le dire comme ça, vous et moi. Et j'en avais parlé en story et tout le monde m'avait dit oui, il y a ça. Et oui, ça tire en longueur vers la fin, donc j'étais en mode franchement flemme. Donc je vous le conseille, mais arrêtez-vous à 60%, sauf si vous êtes des lecteurs qui ont un bon rythme. Le fait que je lis lentement, ça m'aide pas en fait à continuer dans des livres qui sont longs à lire, pas en termes de pages, mais en termes de ressenti. Parce que du coup, je me fais vite chier, enfin, on en a rapidement marre. Ça veut dire, vous vous faites chier ceux qui lisent rapidement sur 2 heures. Moi, ça me prend 4-5 heures. Flemme. Du coup, je l'avais DNF, mais en vrai, c'était sympa. Et la suite me donnait envie. Au final, j'ai jamais continué, j'ai jamais acheté la suite, etc. Mais voilà. Et le dernier, c'est Titan de Jennifer L. Armentrout. Alors, c'est un livre que j'ai écouté. Écoutez-moi bien, je l'ai DNF à, je pense, 97%. En fait, j'ai pas fait l'exprès de le DNF, je l'ai écouté, c'était sympa. J'avoue que j'ai mis longtemps à l'écouter quand même, j'ai fait vraiment ça en plusieurs mois. Et au bout d'un moment, j'ai juste oublié de le continuer. Je pense qu'il me reste genre 2 chapitres, peut-être l'épilogue aussi. Mais en plus, il y a d'autres tomes après, hein, et l'histoire était sympa, mais depuis, je me rappelle plus ce qui se passe. Et je me vois pas écouter les derniers chapitres alors que je me rappelle pas du tout de ce qui se passe juste avant. En fait, il faudrait que je me replonge dedans. Potentiellement, ça me reviendrait. Mais du coup, DNF à 97%, enfin, ça arrive à qui ça? J'ai pas compris. Et je crois d'ailleurs que j'ai fait la même chose avec Meet Your Match. Pas du tout. J'ai fait la même chose d'ailleurs avec. Comment il s'appelle? Avec The Perfect Match de Lila Mars. Je crois qu'il me manque genre 9 chapitres, un truc comme ça. Et pareil, je l'ai pas continué, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, lui, je me rappelle ce qui se passe, donc en vrai, je pourrais le continuer et le finir. Mais vous savez, quand ça fait trop longtemps que vous avez laissé passer un livre, il y a un moment, bah, juste à la flemme en fait. Mais il faudrait, parce que bah. Enfin, je l'ai, autant le finir. Voilà Booktube, c'était une vidéo, je pense, plutôt courte, une fois que j'aurai fait le montage. J'espère que ça vous a plu et on se dit à la semaine prochaine. Vous me verrez clairement dans la même tenue puisque je vais filmer d'affilée et ce sera aussi une vidéo courte, donc voilà. Bisous Booktube!